Vos personnages ne vous écoutent pas, il y a un problème et il ne vient pas d'eux. Des personnages, j'en ai créé plein au cours de ma carrière. Un ado coincé dans un rôle qui lui en demande trop, un alcoolique sur le chemin de la rédemption, ou pas, au vu des circonstances, un prêtre qui est en train de perdre la foi, ou en tout cas qui s'interroge sur sa foi. Rien de très original, vous l'aurez remarqué, du réchauffé même, on pourrait dire. J'ai d'ailleurs souvent failli les perdre en cours de route à vouloir trop les écouter. Mais tous ces personnages ont un point commun. Pour fonctionner pleinement, ils ont dû suivre mes directives. Ils ont dû suivre le plan que j'avais établi pour eux. Pas d'émancipation. Des fuites en avant, des chemins rebroussés, des doutes, oui, évidemment, ça arrive, c'est comme dans la vraie vie, mais toujours selon mes directives, selon ce que j'avais décidé pour eux, pour le bien de l'intrigue aussi. Quand ils décident d'une autre voie à suivre, c'est de vous que vient l'idée, l'envie. Votre personnage a zéro capacité de raisonnement, zéro capacité de décision. Vous êtes l'humain derrière ses choix, ses prises de position, ses doutes. C'est un rôle qui s'apprend, celui de construire vos personnages avec méthode plutôt que par intuition. Et bien sûr que oui, je vous ai préparé des petits trucs pour vous y aider. Mais ceci ne veut pas dire que vous devez rester hermétique au changement. Parfois, réorienter un personnage, ça a du bon. Une révélation de ses véritables intentions, il joue un vrai coup de poker, il doute très fort et enchaîne les mauvaises décisions. Et tant que c'est en accord avec à qui il est, avec ce qu'il veut, c'est ok. Un personnage qui se tâte, qui hésite, qui s'interroge sur les tenants et aboutissants d'une situation, oui, 1000 fois oui. Son indécision le rend humain, touchant parfois. Il ne fonce pas tête baissée et pèse le pour et le contre parce qu'il a conscience des enjeux, il a conscience des conséquences. Et ça c'est bien, il a la tête sur les épaules comme on dit. Mais il y a quelquefois ce personnage qui fait un pas en avant pour en enchaîner deux autres en arrière et c'est pas ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter dans ces cas-là. J'en ai un comme ça, elle a l'air bien sûr de lui jusqu'à ce qu'un mec déboule dans sa vie et à partir de ce moment, ça a été le grand rodéo de l'inconstance. Bon, spoiler alerte, le personnage n'a jamais été inconstant, ça a toujours été moi le problème. C'est moi qui ne savais pas trop comment appréhender une situation ou une autre. Encore moi qui me demandais si on s'engageait lui et moi sur le bon chemin. Et toujours moi qui anticipais des trucs qui n'arriveraient jamais. J'ai dû apprendre à dissocier mes propres doutes de celui de mon personnage. Et j'ai pu intégrer correctement ces tâtonnements à mon intrigue, j'ai pu leur donner de l'impact et obtenir un personnage cohérent avec lui-même. Parce que les problèmes arrivent quand les changements surviennent sur un coup de tête, quand ils sont le reflet de votre indécision. Ne passez bien évidemment pas à côté d'une occasion d'améliorer l'arc narratif de votre personnage. Demandez-vous cependant quel est l'intérêt d'une telle manœuvre. Répondez-vous à un besoin narratif, à un changement de situation, à l'aménagement d'une nouvelle intrigue. Votre personnage ne donnera-t-il pas l'impression de se disperser? Si vous avez un doute sur la pertinence d'un pivot de votre intrigue, c'est souvent que vous manquez d'une méthode pour valider vos choix. Et cette méthode, c'est celle que je vais vous décortiquer tout au long de ce mois de février dans l'écriturienne. Un personnage hésite et c'est normal, il ne reste pas moins le pion que vous avez décidé de placer dans votre intrigue et ce pour des raisons de structure, de cohérence, de construction. Laissez votre personnage décider à votre place et vous perdrez la main sur lui. Vous élaborez le roman. À aucun moment, votre personnage ne vous murmure ses quatre volontés à l'oreille. Quand j'ai eu fini d'écrire le tome 1 de Wolfie Therapy, j'ai mal embrayé sur le tome 2 parce que j'avais un Charles qui n'en faisait qu'à sa tête face à un Quinn plus posé. Bon, Quinn qui est pourtant le plus turbulent des deux. C'est à ce moment-là que j'ai appris un truc super important. Oui, écrire, c'est apprendre tous les jours, même quand on a 20 ans de pratique dans les pattes. J'ai compris que si Charles semblait m'échapper, c'est qu'il manquait de levier pour s'ancrer totalement dans l'intrigue. Vos personnages sont des outils de narration au même titre que le découpage, le synopsis de travail.
Changez les intentions de votre personnage dès qu'il vous le demande, c'est au mieux de la dispersion, au pire une mauvaise connaissance de ce personnage. D'où l'intérêt de bâtir vos personnages sur des contrastes forts. Un personnage bien construit n'a pas besoin de vous dicter sa loi. C'est tout l'enjeu de notre travail en février pour que chaque choix de vos personnages devienne une évidence narrative. Il n'appartient qu'à vous de fixer les règles et de les respecter. Apprenez à répondre aux besoins de vos personnages sans changer toute votre intrigue. N'en fragilisez pas toute la structure pour une envie ou parce que votre personnage a décrété que ça n'a aucun sens, bordel de merde. En revanche, vous pouvez apprendre à planifier un changement de voix, à surprendre votre lecteur, tout en gardant de la cohérence et un vrai fil conducteur. En février, on crée vos personnages dans l'écriturienne. 4 modules pour des personnages qui vivent vraiment l'intrigue, qui l'étoffent, qui vivent un vrai contraste avec leur environnement, qui affrontent leur peur. Donc tout ça, c'est dans l'écriturienne, uniquement sur abonnement payant, donc 5 € par mois ou 5 € à l'année. Le lien est dans la description.